Il a élevé la dimension. Mon Dieu à moi. Il a élevé la dimension. Mon Dieu à moi. Il a élevé la dimension. Il a élevé la... Bonjour, Hervé Pambo Pambo, alias Moïchin Pamboumboumba, acteur culturel, opérateur économique, créateur en 2010 d'un concept politique, les réseaux sociaux en appui de l'émergence qui soutient la politique d'Ali Bongo Ondimba. Dossier de Belinga à Transgabonais. Analyse d'une situation mystico-spirituelle explosive. C'est un euphémisme que de dire que nos traditions sont là, ainsi que les réalités mystiques et ésotériques qu'elles incarnent par la présence des génies spécifiques à chaque milieu naturel. On les retrouve dans la forêt, le bois, les minerais, l'eau, la faune, la flore, etc. Leurs influences et leurs exploits sont comptés dans toutes nos ethnies, langues, cultures, lieux. Il nous souvient par exemple que chez le Gabon, explorant et exploitant le plus grand gisement pétrolier du champ de Rabi Kunga, connu à ce jour au Gabon, dans la région de Gamba, fut confronté à plusieurs reprises à la toute-puissance mystique de ses valeurs ésotériques. La personnalité physique qui représentait les forces spirituelles en ces lieux fit pendant longtemps la démonstration de ces immenses pouvoirs qui pouvaient aller jusqu'à faire disparaître toute trace géologique de l'or noir, jusqu'à d'autres phénomènes insolites comme la perte au décompte, qui sait, de pétroliers entiers chargés. Par la crainte de ces représailles, un traitement de faveur fut réservé spécialement à ses intérêts et à ceux de sa communauté. Malgré tout, le pétrole de Rabi Kunga contribua largement au financement du Transgabonais, alors que la région même de son exploitation demeure enclavée. Ce parallèle justifierait aussi quelques-uns de nos échecs patents dans certaines de nos plus prestigieuses réalisations, pour ne citer que Air Gabon, Gabon Télécom, Africa numéro 1 et dans une moindre mesure le Transgabonais, finalement bradé, même si on ne peut pas exclure totalement la responsabilité du clientisme politique et de la gabégie qui caractérise nos managers. L'actualité aujourd'hui nous interpelle sur deux situations, le Transgabonais et Belinga. Le premier s'étraque. Il y a quand même lieu de s'interroger sur la multiplicité des incidents ces derniers temps sur la voie ferrée. Comme une mise en garde, il s'en est fallu de peu qu'on endeuilla le pays, suite à l'éboulement du 24 décembre 2023 entre la gare de Foué et de Boué. A priori, la cause de ce énième incident est naturelle. Néanmoins, il ne suffit pas de déployer uniquement l'armada technologique pour que tout rentre dans l'ordre. Nous sommes des êtres humains, animés d'une certaine sensibilité. Désormais, l'opinion s'interroge. Les agents de conduite ont peur. Les passagers ne savent plus à quel saint ou ancêtre se vouer, d'autant plus que le rail reste la seule solution raisonnable de déplacement des populations entre Ovendo et Franceville.
Revenons donc à l'impact socio-économique de ce que fut le Transgabonais. Que dire des réalités de cette adéquation profit d'exploitation-développement qu'engendrent les bénéfices très fructueux du transport du manganèse et des grumes et autres? Pourquoi les revenus de ces richesses ne peuvent pas permettre de développer la route parallèle au chemin de fer, offrant plus de flexibilité de placement et de fixation aux populations dans cette zone? Le Transgabonais, pour l'État, a aujourd'hui la particularité de focaliser de nombreuses frustrations qui engendrent un climat mystico-religieux très malsain. Les génies ne sont pas opposés au développement, à la cohabitation entre le monde réel et le monde mystico-spirituel. L'usage qu'on fait des biens que l'on tire des ressources financières dont ils sont les propriétaires depuis la nuit des temps devait servir en priorité aux populations autochtones, à la région d'extraction et d'exploitation et ensuite à la nation. C'est trop évident et logique. Le reste, c'est de la méprise. On ne nargue pas impunément les génies de ces lieux. Ils ont une vie et une solidarité avec leurs semblables, du nord au sud et de l'est à l'ouest du pays. Leur châtiment engendre le malheur et la misère. Les génies sont les vrais propriétaires du sol et du sous-sol. C'est pourquoi il est nécessaire d'organiser régulièrement des cérémonies et rituels pour s'attirer leur bonne grâce, suivant un code bien déterminé et grâce à des intercesseurs qui leur sont propres. La mise en concession de l'octroi a causé bien des préjudices, allant jusqu'au sacrifice suprême des premiers cheminots. L'État aurait gagné à apurer leurs droits, dont il ne reste pourtant qu'une infime partie. Le chemin de fer a grand besoin d'une purification spirituelle, faite de libations, d'offrandes, de prières et de règlements de contentieux. Cette démarche spirituelle est conforme à nos us et traditions que les civilisations judéo-chrétiennes, hindou, bouddha, islam appliquent à la lettre. Je fais donc cette plaidoirie auprès de nos autorités politiques, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le vice-président de la République, Madame Rose Francine Osuka Rapunda, le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Alain-Claude Bidé-Bizé. Je suggère la création d'un incubateur spirituel dont le rôle sera d'organiser des missions de purification spirituelle le long du tracé du chemin de fer, des ateliers, des bureaux, associant tous les courants des religions importées et de nos rites et traditions. Dans le cas de l'exploitation du fer de Belinga, là aussi, bien évidemment, que la logique d'une implication des forces mystico-spirituelles doit être prise en compte. Il est grand temps de mettre un terme à la paupérisation des populations de Logui-Vindo et particulièrement de Mekambo. Il faut éviter les conséquences mystico-spirituelles d'une utilisation de Belinga rien qu'à des desseins électoralistes et démagogiques en vigueur depuis 60 ans. Je ne suis pas un chef religieux, un gourou ou un exorciste, et je n'aspire pas à le devenir. Je suis un cheminot, cadre technique, formé sur les équipements d'entretien mécanisé de la voie ferrée. J'ai ensuite, à la privatisation de l'octroi, créé Inifer, une PME spécialisée dans le domaine ferroviaire et industriel, et mise en faillite par le projet d'exploitation du fer de Belinga. J'ai exprimé ainsi la demande d'une compensation financière et politique à la discrétion du président de la République
au regard de mon engagement total pour Beninga et du lourd préjudice que j'ai subi en retour. Seuls les génies savent. Je vous remercie.